Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'interview et comment tu peux te préparer pour passer avec excellence ton prochain interview. Je suis Marie-Solange, bienvenue à Fongamel You. Ici, nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de l'être humain que nous sommes, nous parlons de nos talents et de comment les mettre en pratique pour servir. Et comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de l'interview. Merci à vous tous de nous suivre aussi sur Facebook, Fongamel Beauté, tous les mercredis et les vendredis à 19 h. Nous avons de plus en plus des vues, des rencontres. Et de plus en plus des interactions sur notre page. Donc, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. Merci à toute l'équipe qui rend tout ceci possible. Et aussi à vous naturellement. Merci de vous abonner. Merci de partager nos vidéos pour nous encourager. Merci de nous envoyer beaucoup d'amour. Autant ici sur Fongamel You que sur Fongamel Beauté. Et on va commencer. Alors, toi qui regardes cette nouvelle vidéo, pour ton prochain interview, je t'invite d'abord à te préparer pour un petit rituel. C'est-à-dire, si c'est ton nouveau job, aussi te préparer spirituellement parce que tu vas entrer dans le monde du travail pour une longue période. Alors il faut vraiment te préparer intérieurement, psychologiquement, comment tu vas vivre ce monde du travail qui va être une grande partie de ta vie. Donc je t'invite à le faire individuellement, la préparation, te réjouir, peut-être voir autour de toi comment les gens vivent le monde du travail. Et aussi à te poser les questions à savoir comment tu aimerais vivre ce monde à ta façon. Et pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail et qui préparent leur nouveau changement, toi, je t'invite, toi qui es dans cette phase, je t'invite à faire un rituel. Je t'invite à faire un rituel en te posant la question de savoir d'abord pourquoi tu veux changer, pourquoi tu changes, qu'est-ce que tu veux laisser derrière, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, faire un bilan, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé, les expériences que tu veux prendre avec pour le futur et celles que tu ne veux pas prendre avec. Dans la plupart des cas, il y a toujours les deux. Comment ton travail a été avec tes collègues, avec tes supérieurs, peut-être si tu as été entrepreneur, pourquoi ça n'a pas marché, comment tu veux prendre la nouvelle étape. Ça c'est très important parce que je me dis il faut comme nettoyer les énergies, tu vois, essayer de prendre le nouveau pas, ouvrir la nouvelle porte fraîchement, c'est-à-dire avec de nouveaux vêtements, avec une nouvelle robe ou bien de nouvelles chemises, mais fraîchement. Je pense que c'est important pour ne pas commettre les mêmes erreurs ou bien ne pas se retrouver à la nouvelle porte, au nouveau travail, avec les nouvelles énergies, c'est-à-dire peut-être les nouvelles erreurs, les nouvelles habitudes,
ainsi de suite. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de prendre au moins une semaine, 2 semaines ou bien un mois si on peut le faire. Peut-être pendant les 3 mois de changement, de vraiment se préparer à savoir qu'est-ce que je laisse derrière et qu'est-ce que je veux prendre pour le futur. Ok? Donc ça c'est individuel, hein. Tu peux écrire, tu peux faire comme des bains ou bien aussi voyager. Voyager c'est très important parce que ça va t'ouvrir les horizons. Et puis ça va t'ouvrir non seulement les horizons, mais ça va te donner une nouvelle ère que tu pourrais vraiment avoir besoin pour le nouveau travail. Donc, je t'invite à peut-être faire des recherches sur Internet, quels sont les rituels qui iraient avec toi. Mais ce qui est important, je pense, c'est de vraiment faire de l'avoir dans la tête, que tu dois faire un rituel, comme j'ai dit, arrêter et puis comment ouvrir la nouvelle porte, avec quelle clé. Et alors, quand tu seras prêt pour commencer à chercher du travail, je t'invite à te poser la question de savoir le pourquoi et où, quelle direction, quel pays, qu'est-ce qui t'irait, tu vois, quelle ville, peut-être tu veux changer de ville, peut-être tu veux changer d'entourage, peut-être tu veux changer de domaine et tout ça, et le pourquoi. Et une fois que tu sauras, tu auras réponse à toutes ces questions et que tu seras prêt, tu vas commencer, n'est-ce pas, à poser tes candidatures un peu partout. Et le moment où l'une de tes demandes, sera retenue, je t'invite à faire vraiment des recherches sur la société, sur ses valeurs, sur ses visions, comment elle est comme société, est-ce que elle harmonise avec tes valeurs à toi, est-ce qu'elle fait dans le parrainage, est-ce qu'elle fait dans le... comment elle soutient ses employés, est-ce qu'elle est dans je veux dire, dans d'autres partenariats, c'est quoi comme société, vraiment faire des recherches sur la société et aussi voir si tu pourrais, n'est-ce pas, apporter ta participation dans cette société-là. Est-ce que tu te vois dans cette société? Est-ce que tu vois, tu te vois actif dans cette société? Tu vois, c'est très important aussi d'utiliser la vision et aussi de savoir est-ce que les valeurs de cette société me conviennent? Est-ce que la vision me convient? Est-ce que qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'elle fait des œuvres créatives, par exemple, ainsi de suite? Est-ce qu'elle offre des possibilités de développement aux employés? Tout ça, je pense que tu vas trouver dans le site internet de la société normalement. Mais sinon, tu peux faire aussi, en plus de cela, du site internet, toi-même des recherches. Mais ce qui est important, je pense, c'est de suivre aussi ton instinct. C'est pour ça que c'est très important, n'est-ce pas, de faire une préparation, le rituel, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ensuite, quand le moment de l'interview viendra, je t'invite d'abord à être à l'heure. La ponctualité, c'est très important. De nos jours, nous avons les téléphones, tu sais. Si tu es en retard, tu peux appeler. Et d'abord, il faut au moins 10 minutes à l'heure. Et si tu ne peux pas être à l'heure, tu appelles, n'est-ce pas, avec une bonne excuse qui est naturellement vraie. Et une fois là-bas, même si tu dois attendre peut-être la personne avant toi, le candidat avant toi a eu besoin de plus de temps, des circonstances qu'on ne peut pas toujours savoir. Même si tu dois attendre, tu dois vraiment le faire patiemment et pas, tu vois, le genre, tu vois, ok? Calmement.
Peut-être ce sera aussi un test pour voir ton niveau de patience, ton niveau de coopération. On ne sait jamais. Ok? Donc, une fois arrivé, même avant d'arriver, c'est très important que tu te prépares parce que normalement, la première apparence est très importante. C'est ça qui reste le plus souvent dans la tête des recruteurs. Comment la personne se présente? Est-ce qu'elle est soignée? Est-ce qu'elle est bien habillée? Est-ce que les couleurs sont harmonieuses? Est-ce que c'est donné de la peine au fait? Est-ce que tu t'es donné de la peine à savoir que tu as un rendez-vous qui est très important? Est-ce que tu te prends toi-même au sérieux? Ce sont les questions que les recruteurs se posent la plupart du temps. Est-ce que cette personne, quand il te voit, quand il voit le candidat pour la première fois, c'est d'abord le scanner physiquement. Est-ce qu'il est bien habillé? Donc, en général, les couleurs, tu vois un peu, à peu près aujourd'hui, je suis en mode office. Ça irait un ensemble ou bien les robes, mais quelque chose de, tu vois, aussi les doigts, que ce soit les femmes ou bien les hommes, il faut avoir les doigts assez bien soignés, les ongles bien soignés. Donc, il faut vraiment, vraiment être présentable et soigné. Ok? Ensuite, lorsque ils vont t'inviter à le rejoindre dans la salle, s'il te plaît, tu attends qu'on te place. Tu attends que les gens te demandent de t'asseoir là où tu dois t'asseoir. Ensemble, avec les recruteurs, vous allez vous asseoir. Donc, normalement, les recruteurs, pendant la séance, normalement, ça dépend aussi des endroits. Normalement, ils sont 2, n'est-ce pas? Peut-être même 3, ça dépend. Mais rarement une personne. Jusqu'à présent, dans toutes ces années, plus de 20 ans, j'ai seulement eu une fois que le monsieur était tout seul, ou bien 2 fois. Mais normalement, ils sont 2. Ok? Donc, prépare-toi que tu auras au moins 2 personnes avec toi. Ça peut être impressionnant quand tu es seul. Donc, c'est pour ça une bonne préparation est très importante. Donc, une fois que vous serez assis, n'est-ce pas? Le déroulement est que les recruteurs se présentent. Ils disent le nom, ils parlent de leur fonction dans la société et ensuite ils vont t'inviter à te présenter. Ok? Donc, je t'invite pendant qu'ils vont se présenter, d'abord à prendre quelque chose comme à noter. Normalement, si tu as avec toi une préparation, un truc comme ça irait. Ou bien si tu n'as pas, mais quelque chose à noter, il faut toujours avoir quelque chose à noter, c'est très important. Ou bien tu peux prendre juste quelque chose comme ça, tu vois. Ça c'est quelque chose à noter. Ou bien encore, tu peux tout simplement avoir ton cahier, mais quelque chose à noter, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont les cahiers pour noter. Mais c'est très important d'avoir un cahier, quelque chose à noter. Donc, pendant qu'ils vont parler, ils vont se présenter, ils vont parler de la société, tu peux prendre les notes. Et après, ils vont te demander de te présenter. Bien qu'ils ils auront ton CV avec eux, c'est-à-dire ton curriculum vitae. Quand même, ils vont te demander de te présenter, de parler quel est ton âge, quel est ton nom et la raison pour laquelle tu as postulé, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de connaître vraiment ton CV par cœur, aussi de te rappeler si par exemple, disons, tu as fait une année de sabbaticale parce que tu voulais voyager, ou bien tu as eu une pause, ou bien peut-être tu avais besoin de rituel, c'est-à-dire faire une pause pendant un certain temps, ou bien tu as eu des enfants, il faut que tu t'en rappelles. Mais il faut que tu saches ce qui est marqué dans ton CV, c'est-à-dire curriculum vitae.
C'est très très important que tu le saches par cœur. Ok? Donc, lorsqu'ils vont te demander de te présenter, il faut que tu parles librement de toi, qui tu es et pourquoi tu postules. C'est pour ça que c'est très important de savoir ton pourquoi. N'est-ce pas? Pourquoi tu t'intéresses à ce poste? Pourquoi tu t'intéresses à la société? C'est très important. Ok? Ensuite, quand tu vas parler, il faudrait que tu t'adresses aux personnes avec la gesture. Si par exemple tu as les mains comme ça, ce qui est important, c'est que tes mains soient visibles. Que tu sois à l'aise, n'est-ce pas? Il faut te mettre à l'aise, mais il faut que tes mains soient visibles. Tu dois t'adapter, si possible, au rythme des deux recruteurs, des deux personnes, ou bien de la personne qui est en face de toi. C'est important de parler en regardant les personnes dans les yeux. Il ne faut pas les fixer, tu vois, mais tu les regardes dans les yeux. Et quand tu parles avec une gesture, ce qui est important, c'est d'avoir les mains assez ouvertes parce que ça montre que ton cœur aussi est ouvert. Quand tu veux, par exemple, ce qui est aussi important, c'est d'avoir peut-être, si tu es manager quelque part ou bien tu as dirigé des projets et que tu as peut-être des exemples, des images, je sais pas moi, si tu veux par exemple leur en parler, c'est important de parler avec la main ouverte, comme ça, tu vois un peu. Et bien sûr, la bonne humeur, très important. Toujours avoir la bonne humeur, le sourire. Pas rire, mais le sourire, toujours la bonne humeur. Donc quand tu le parles comme ça. Et sinon, tes mains sont toujours comme ça, avec les regards dans les yeux. Ça garde le contact. Quand tu regardes les gens, les personnes dans les yeux, c'est très important. Donc tu vas le parler si tu les adresses la parole, par exemple, tu leur adresses la parole par leur nom, par exemple, Madame Gossing, Madame Schmid, est-ce que j'ai bien compris que c'est concernant le poste? Par exemple, après que tu t'es présenté, est-ce que j'ai bien compris que ceci sont les attentes du poste, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça, c'est très important de leur adresser par le nom. C'est pour ça qu'il faut prendre note quand ils se présentent, écrire ou bien te rappeler de leur nom, n'est-ce pas? Ensuite, quand ils vont te poser les questions, c'est très important, cher Fongamel, de répondre aux questions. Évite, s'il te plaît, de répondre pas des questions. Mais surtout, sache que c'est toi qui peux, n'est-ce pas, diriger la conversation. C'est-à-dire, tu réponds à ce qui est nécessaire de répondre. Tu ne réponds pas, je ne sais pas moi quoi, trop, mais tu réponds effectivement aux questions. C'est très important. Évite de répondre par les questions. Pas de chat à la souris, non. Ça, on peut faire en privé. Donc, tu réponds à leurs questions en leur adressant leur nom et aussi dans le regard, comme j'ai dit. Et en parlant de tes compétences, en parlant de ce que tu sais faire. Tu fais avec le feu, avec la passion, avec, si tu as, c'est pas moi, régler une situation dans la société antérieure, avant, une crise, tu expliques comment tu l'as fait avec passion. Ça montre tes compétences en communication. Ça montre que tu peux aussi diriger les personnes, tu vois. Mais c'est important de parler de ce que tu sais et tu aimes faire avec enthousiasme, tu vois. Que les gens voient que cette personne, elle peut faire ça. Et ça pourra aussi intéresser les recruteurs à te poser d'autres questions pour que
tu réponds à... Peut-être là, c'est là où il y a le point fort du poste, tu vois. Donc, c'est très important de parler de toi, tes compétences avec enthousiasme, avec passion, avec joie. Ok. Aussi, c'est très important, s'il te plaît, quand tu parles de tes anciens employeurs, aussi de tes anciens collaborateurs, collègues, parle en bien, toujours en bien. De toute façon, les expériences que nous faisons dans la vie sont là pour nous enseigner quelque chose de bien. Tôt ou tard, on s'en rend compte. Donc, quand tu parles de tes expériences avant, toujours, s'il te plaît, en bien. Ok? Parce que si c'est le contraire, ça te ferait des points, mais alors 0, 0, 0, 0. Parce qu'ils vont se dire, bon, ils parlent comme ça de l'ancien employeur, la même chose il va faire avec nous. Donc ça va vraiment te faire des moins. Donc parle toujours positivement des anciens employeurs. Même si vous êtes quittés en conflit, tu restes positif. C'est pour ça que je reviens encore sur le rituel. Que tu dois faire ton rituel, c'est-à-dire faire le lavage. Faire un... tout clair. Avant de te mettre à rechercher un nouveau travail. Pas de haine dans ton cœur, pas des émotions négatives. Ok? Donc, quand tu es là, il te pose la question, tu réponds positivement. Ok? Alors, donc, comme j'ai dit, fais attention à la gesture pendant que tu parles. Fais attention à ton ton, le ton. Et aussi, essaie d'articuler. Bien sûr qu'il y a 2 personnes qui te regardent, peut-être 3, mais parle qu'on te comprenne bien, articule bien, moderne, ton ton doit être modernisé. C'est pour ça que quand on parle avec enthousiasme, avec passion, ça, de ce qu'on sait faire ou ce qu'on aime faire, ça peut aider avec le temps et aussi à articuler. Ok? Après, vers la fin, quand l'interview est finie, n'est-ce pas? Encore là, c'est eux qui vont finir l'interview. J'espère que tu vas vraiment donner de ton mieux quand tu parles. Dès une fois que tu as la parole, tu fais de ton mieux, surtout avec ton cœur. Ok? Donc, à la fin, c'est les recruteurs qui vont te dire que merci beaucoup, maintenant nous tirons vers la fin. S'il y a un mot de fin, ils vont le dire. Peut-être qu'ils vont te demander, ils vont te donner la parole pour le mot de fin. Et ensuite, vous allez vous lever ensemble, n'est-ce pas? Et après, ils vont te ramener à l'accueil. Ce que je te conseille, oui, aussi, je m'excuse. Je m'excuse. Pendant l'interview, il faudrait montrer que tu es flexible, n'est-ce pas? C'est très important. C'est très important de savoir que tu peux aller au-delà, que tu peux être dans les situations de stress, que tu peux être débordé, mais tu peux pas le ressentir. C'est-à-dire que tu peux supporter et puis tu peux peut-être faire des heures supplémentaires quand c'est nécessaire. Il faut montrer la flexibilité, montrer que tu peux servir, aller atteindre les objectifs qui sont posés, aussi ce que ton nouvel employeur te demande, que tu es à la hauteur, tu vois. Et aussi, ce qui est important, je trouve, c'est de connaître tes faiblesses. On a des points forts, on a les points faibles. Par exemple, si tu aimes beaucoup les chiffres, tu es plus dans la comptabilité et
les langues ne sont pas ton point fort, il faut le reconnaître. Et aussi dire, bon, par exemple, l'anglais en ce moment, c'est pas mon point fort. Par contre, je prends les... faut pas dire mais, tu dis par contre, par exemple. Je prends les cours d'anglais en ligne pour m'améliorer. Je sais que c'est un point faible, j'y travaille, quoi. Donc, tu montres que tu travailles dans tes points forts, dans tes points faibles, pardon. Ok? Nous avons tous les points faibles. Ce qui est important de montrer qu'on y travaille. C'est pour ça qu'on apprend, c'est pour ça qu'on veut s'agrandir. Ok? Donc maintenant, on revient encore à la fin de l'interview. Quand ils vont te proposer de la sortie, tu rentres à la maison. Moi, je vais attendre, par exemple, je te conseille d'attendre quelques jours, peut-être 2 jours. Ensuite, tu vas aller faire un email de remerciement. Si vous étiez en termes email, tu leur fais un email de remerciement pour leur temps, pour leur accueil et encore montrer ton intérêt. Et puis, tu peux encore noter les points du poste que tu as bien noté que le poste demande ça. Et montrer encore ton intérêt, que tu es intéressé à ce poste, n'est-ce pas? Et si c'est par téléphone, bien sûr, tu appelles et puis tu le fais savoir que tu es vraiment intéressé et que tu es vraiment content d'avoir eu la chance de passer l'interview chez eux. Ok? Ensuite, pour finir, pour moi, maintenant, le bonus, je te donne. Mon gamelle. Tu sais, aujourd'hui, chacun de nous téléphone portable. C'est pas tous les jours qu'on passe l'interview. Et passer une interview avec 2 personnes ou 3, ça peut être très, très, très stressant. Alors, je t'invite à faire ceci. Avant même l'interview, je t'invite à te prendre en vidéo. Oui, prends-toi en vidéo devant comment tu parles de tes compétences, comment tu parles de toi, tu te présentes. Tu te prends à côté, et ensuite tu évalues. Si tu as une personne de confiance professionnelle qui pourrait te donner des conseils, ce serait encore mieux. Et ce qui est important, c'est que tu t'exerces. Tu peux aussi le faire devant le miroir, t'asseoir, ou bien te tenir, parler librement devant le miroir, avec la gesture, avec les mains, comme ça, juste pour que tu sois un peu flexible, n'est-ce pas? Et c'est très important d'être léger pendant l'interview. Donc, peut-être si tu as une personne qui pourrait servir d'exemple de recruteurs, tu leur demandes de t'aider à faire une simulation. Ok? C'est très important. Ça, vraiment, je t'invite à le faire. Beaucoup, on le fait très souvent. Moi aussi, je l'ai fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. Me prendre en vidéo avec un air, avec un regard critique. Un regard critique et professionnel. Je l'ai fait pour moi-même et je l'ai laissé faire aussi. C'est très important, c'est pas tous les jours, comme j'ai dit, qu'on passe les interviews. Alors, c'est très important de le faire. Donc, pour finir, Fongamel, il y a, tu vois mon livre là, c'est marqué Do what you love and love what you do. Moi, je vais dire Love what you do. Aime ce que tu fais. C'est marqué fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Moi, je vais te dire aime ce que tu fais. C'est très important.
Tu sais pourquoi? Ça va t'apprendre, ou bien ça nous apprend la discipline. Oui. Aimer ce qu'on fait. On ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Ça, c'est du luxe. Franchement, c'est du luxe. Il faut être... peut-être même M. Warren Beatty ou M. Dagonte, il ne fait pas toujours ce qu'il aime. Mais par contre, tu peux aimer ce que tu fais. Et ça, on apprend déjà dès l'enfance. Quand on me disait d'aller puiser de l'eau à 5 heures du matin, c'était de la discipline. Quand il faut aller laver les assiettes avant d'aller à l'école, on n'aime pas le faire, mais on le fait. C'est de la discipline. Donc, en aimant ce qu'on fait, automatiquement, on acquiert de la discipline. Automatiquement, dans ce qu'on fait, naît aussi l'honnêteté. La plupart du temps, l'honnêteté, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Quand tu sais que tu fais quelque chose, une personne t'a confié une tâche, tu dois être honnête avec. Tu dois traiter cela comme si c'était ta tâche à toi. Et j'aime beaucoup une citation qu'un frère a partagée et je vais finir avec ça. C'était dans l'émission de notre frère Philippe Simon de Investir au pays. Il a eu des épreuves dans la vie. À la fin, il a quand même arrivé à être un grand aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais bénissons son âme, bénissons son cœur à ce monsieur et aussi à M. Philippe Simon. Le monsieur, il a dit, l'honnêteté ne rate jamais sa cible. L'honnêteté ne rate jamais sa cible. C'est dans le monde du travail et dans la vie comme ça. Toi qui veux entrer dans le monde du travail ou bien qui est déjà dans le monde du travail, sache que même si 5 portes sont fermées, au moins 3 s'ouvriront quand tu es honnête et tu aimes ce que tu fais. Oui. Pour que la vidéo ne soit plus trop longue, je vais te souhaiter de tout cœur bonne chance pour ton prochain interview, bonne chance pour ta nouvelle vie dans le monde du travail. Rends-nous visite ou bien rejoins-nous s'il te plaît les mercredis et les vendredis à 19h sur Fongamel Beauté. Et en attendant, laisse-nous un commentaire comment tu as trouvé cette vidéo s'il te plaît et quelle est ton expérience après ton prochain interview. Ok? Be you, do you. Au revoir.